certains qui le connaissent déjà, mais c'est vraiment important qu'aujourd'hui il se présente sous sa casquette de politicien. Et je pense que ça va encourager plusieurs parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Et je pense que souvent, pour encourager des personnes ou pour amener plusieurs à être disposés, il est important de savoir un peu ce que les gens font. Amen, amen. Il Amen, est important amen, de savoir. Je pense que ça va motiver plusieurs à être attentifs à ce qu'il va nous dire parce que ça le rend crédible. Amen. Donc, homme de amen, Dieu, formateur, amen. Vous Maurice m'entendez? Rodrigo, à toute la place. Ok, amen. Vous m'entendez? En fait, Oui, je me suis connecté doublement pour quand je vais faire un partage de slides, comme ça sera facile pour moi. Donc, je suis connecté et du téléphone, d'où je parle, et de l'ordinateur. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci Christopher pour, je dirais à chaque fois merci. Merci de la possibilité que tu me donnes de pouvoir exprimer et partager ce que le Seigneur a bien voulu que je partage avec vous, ce qu'il a mis dans mon cœur, ce qu'il m'a donné comme grâce, que je puisse exprimer le peu de connaissances que j'ai reçues de sa part. On ne sait pas tout, la sagesse vient de Dieu, c'est à lui qu'on demande tout le temps. Donc, on prend toujours le temps de chercher sa face et de continuer de demander. Et je prie véritablement que pendant ce temps que nous allons passer ensemble, que le Saint-Esprit s'exprime, que ce ne soit pas moi, mais que le Saint-Esprit seul fasse le contrôle, au-delà de ce que j'ai pu proposer, préparer comme slide, comme support, et que véritablement ce soit le Saint-Esprit qui conduise toutes choses. Donc pour me présenter, la dernière fois que que j'ai enseigné ici, que j'ai pu partager quelque chose, j'ai parlé de la façon de se présenter avec le je suis que Dieu fait en fonction des besoins, des temps, des circonstances. Euh, donc, je vais me présenter. On m'appelle Boris. J'ai deux prénoms, Boris et Rodrigue, et chacun a une forme de connotation. Et je m'interroge un petit peu depuis quelques temps sur le bon choix entre les deux. Est-ce que j'ai constaté que je correspondais plus à un Rodrigue qu'à un Boris? Je ferme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, je suis dans l'une de mes casquettes. Je suis enseignant. C'est ce qui me permet d'être sur cette plateforme en tant qu'enseignant. Euh, mais au-delà de ça, je vais partager avec vous des éléments autour de la politique et, euh, et des éléments autour de la politique. Et ce que je vais partager avec vous, qui sont tirés de ce que j'ai reçu du Seigneur et de mon expérience. Euh, Aujourd'hui, je fais beaucoup de bénévolat et de mentorat et de conseils dans le domaine politique, notamment dans les grandes écoles telles que Sciences Po, qui est une école française réputée pour former la plupart des politiciens français. Il y a Sciences Po, il y a l'ENA qui forme les fonctionnaires, mais la plupart des gens qui ont fait de la politique sont passés par Sciences Po, que ce soit en Afrique, même en France, l'Afrique francophone notamment. Donc la plupart de nos ministres en Afrique et présidents sont passés par cette école-là, ainsi qu'à l'ENA. Donc je fais du mentorat Sciences Po et le mentorat que j'ai fait, c'est sur des programmes qu'on appelle Lead Campus, que j'ai fait à Sciences Po et à HEC, qui est une école aussi. Ça consiste en quoi? Pour vous expliquer brièvement, en fait, j'accompagne des porteurs de projets qui sont en reconversion, c'est-à-dire ça va être des personnes qui sont dans le secteur privé, qui veulent la langue politique et du coup qui passent par cette école pour avoir tous les éléments nécessaires pour se lancer en politique. Donc la plupart finissent députés, ministres ou autres. Donc j'en connais quelques-uns que j'ai mentorés, que j'ai accompagnés, qui ont changé de casquette. Et également dans l'autre sens, où il y a des personnes qui sont dans le monde politique, comme un ancien Premier ministre tchadien, par exemple, que j'ai mentoré, qui passait du coup, lui, plutôt dans le secteur privé. Donc, c'est accompagner ces personnes à acquérir le changement de position, le changement de disposition, et les coacher, les former, leur apporter la connaissance, l'expérience que j'ai.
Et pour vous expliquer simplement, je ne suis pas arrivé à faire ça par, mes propres moyens, c'est-à-dire que je n'ai pas postulé pour le faire, je n'ai pas envoyé un CV, je n'ai pas appelé une personne pour dire ah tiens j'aimerais bien faire ça. C'est du bouche à oreille. On m'a appelé un matin, on m'a proposé de le faire. Je n'ai pas fait Sciences Po, moi particulièrement. Donc, c'est vraiment Dieu qui m'y a envoyé. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes haut placées, que ce soit en France ou en Afrique, qui font partie des personnes qui j'apporte du conseil et qui je mentor également. Donc voilà, pour vous donner le cadre, c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce domaine, c'est Dieu qui m'a préparé à ça. Et on verra quand je vous présenterai les différents profils en donnant mon témoignage, vous allez comprendre un peu plus comment Dieu peut positionner une personne dans cet environnement-là et comment on arrive à savoir où est-ce qu'on doit aller. Donc c'est pour ma casquette, la partie au niveau de la politique, j'ai fait beaucoup de conseils de mentorat pour des politiciens et même dans d'autres organisations. Et que je côtoie et où je travaille. En fait, on m'appelle très souvent pour être mentor, parent. Mais pourtant, je n'ai pas forcément fait ces grandes études, ces grandes écoles, mais Dieu a permis que je puisse y arriver. Et aujourd'hui, je sers de référence pour certains pour pouvoir leur permettre de rentrer dans ces milieux-là. On me demande mon avis pour valider des inscriptions, valider des profils. Et puis, en fonction de ce que l'esprit me dit, je me laisse conduire. Donc, c'était juste pour faire la parenthèse, me présenter un petit peu, sans rentrer dans le détail des personnes que j'ai données, parce que je crois que j'ai un peu dérapé en parlant du Tchad. Mais, mais voilà, parlons un petit peu de ce que je fais. Donc, aujourd'hui, on va... Tonton Boris, si tu me permets, Oui. tu peux donner juste quelques profils, s'il te plaît? Je pense que ça va. Quelques Ça profils. m'intéresse. Oui, quelques profils. Il y a deux, trois ministres. Il y a des ministres de télécom dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pays, bon, je vais parler du Sénégal, qui était de la promo 2017, je crois, que j'ai accompagné, et puis d'autres personnes, d'autres profils. Je suis aussi certifié auprès de la Banque mondiale sur les projets partenariat public-privé. Donc j'ai avancé dans le sujet, et maintenant, il y a des ministres, des députés français, une ancienne ministre française aussi, qu'on a proposé par mon réseau, qui venait du monde privé, qui a été ministre, je ne donne pas le nom, et aujourd'hui, elle n'est plus ministre. Mais elle a d'autres couleurs de peau. Donc, si quelqu'un fait bien le calcul, il peut retrouver la personne en question. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour faire la petite présentation. On a 4 ateliers autour de cette thématique politique. Nous avons 4 ateliers à faire ensemble. On va échanger pour pas mal de sujets. Ça va aller pas à pas. Je vais essayer d'être le plus pragmatique possible. Essayer d'être le plus pragmatique, le plus carré possible pour que vous puissiez comprendre dans le détail de quoi il est question, où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on va apprendre. Donc, je vais partager tout de suite mon petit support. Ok, tout le monde voit bien les slides? Moi, sur mon téléphone, je vois bien. Si vous voyez, vous faites juste OK dans le chat et comme ça, je le saurai. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? Là, aujourd'hui, on est sur la partie 1. Et qu'est-ce qu'on va apprendre durant le temps que nous allons passer ensemble, parce qu'il y a 4 étapes. On va le faire en 4 fois, on va aller pas à pas. Ça, c'est ce qu'on va apprendre, ce que je vous présente là, mais ce n'est pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1, donc, mais c'est tout ce qu'on va apprendre. Donc, comment s'engager dès le plus jeune âge ou plus vieux, plus mature, parce qu'on n'a pas tous 15-16 ans, mais c'est important de savoir si je suis jeune, comment je peux m'engager étant jeune. Si j'ai un certain âge, comment je peux me lancer avec l'âge que j'ai.
Comment discerner si je suis fait pour ça? Est-ce que Dieu m'appelle à faire ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que c'est? Est-ce que je dois vraiment le faire? Si je dois me former pour pouvoir le faire, quelles sont les voies que je dois suivre? Les voies en tant que chemin et quelle est la voie que je dois entendre? Parce que on verra les exemples dans la Bible. Aucune personne qui était élevée en autorité n'avait pas de, avait, chaque personne qui était élevée en autorité avait une voie qu'il suivait, un chemin, et également avait une voix qu'il entendait. Et ça, c'est parfois, il y en avait plusieurs. Donc, dans Proverbe, on dit, voilà, la nation réussit par le grand nombre de conseillers. Donc, chaque personne qui était élevée en autorité avait des conseillers. Et avait également Dieu qu'il était capable d'entendre. Donc, quelle est la voie que je dois suivre? Quelles sont les voies du coup VOIE et VOX que je dois suivre? Comment est-ce que je constitue un réseau? Comment je le crée? Comment je l'entretiens? Et quand on parle de réseau, je ne peux pas gouverner seul, quel que soit l'environnement. Je ne peux pas me bâtir tout seul. Donc, comment est-ce que je m'entoure? Comment est-ce que je choisis les bonnes personnes? Comment est-ce que je discerne qui Dieu veut autour de moi, à côté de moi? Et puis après, on finira par comment je pose les premiers pas pour avancer dans la politique. Quelles sont les actions que je mets en premier? Donc, dans la dernière session, ça va être des exemples pratiques, plus des échanges avec ceux qui seront connectés, où chacun pourra savoir de façon spécifique, de façon précise, quelles sont les premières étapes qu'il doit poser si c'est son couloir et dans son couloir en politique. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Si on fait un tout petit pouce, si c'est OK. Top. Donc, la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer, comme je vous dis chaque fois, j'ai 1 heure, je vais tenir dans mes 1 heure. La politique, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous donner deux définitions. Deux définitions de la politique. Celle qui vient du dictionnaire, des différents dictionnaires que j'ai pu creuser, Larousse, Hachette et autres. On parle de la politique comme étant l'art d'exercer le pouvoir, l'autorité. Donc, on définit la politique dans le dictionnaire comme étant un art de savoir exercer le pouvoir, de savoir avoir de l'autorité. Le dictionnaire définit également la politique comme étant un système de gouvernance. Donc, ça, c'est encore autre chose. Donc, il y a l'art de savoir exercer l'autorité, mais il y a également la politique en tant que système de gouvernance. Ça, c'est comme ça que le dictionnaire le définit. Ensuite, il y a également une autre définition qui est un système stratégique de mise en place pour atteindre un objectif. Ça, vous allez voir, par exemple, quand on va parler dans les entreprises, on va parler la politique marketing, la politique de communication, quelle est la politique de l'entreprise. En gros, quelle est la stratégie que l'entreprise met en place pour atteindre son objectif. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit de la politique. Ça, c'est ce que le monde définit comme étant la politique. Donc, il faut comprendre ce que le monde dit de ce mot et comprendre ce que la Bible dit de ce mot pour ne pas se retrouver dans la confusion. Généralement, on prend ce que le monde nous donne comme définition pour l'appliquer à ce qu'on veut suivre comme appel. Le monde va dire, vous êtes, sans rentrer un peu le monde va dire, ok, vous là, vous êtes des chrétiens évangéliques. Ça, c'est le monde qui le dit. Maintenant, moi, je reçois un appel et je me dis, je dois être un chrétien évangélique. Il y a le nom que le monde donne, la définition qui vient du monde, mais il y a également la définition d'un point de vue biblique. Qu'est-ce que la Bible dit de ce terme, de ce mot? Il faut toujours prendre le temps de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit de la politique? Qu'est-ce que la Bible dit de la définition de la politique? Comment est-ce que la Bible le présente? À quel moment ce mot arrive même dans la Bible? OK? Donc, si je prends le premier point, selon la Bible, et ça va commencer à poser les jalons les premiers éléments de compréhension de c'est quoi la politique. Selon la Bible, la politique, c'est être un père pour une nation. Ça, c'est selon la Bible.
Quand on lit Ésaïe 22 au verset 21, je vais vous lire, et ça revient, j'en reparle là, où il parle du manteau politique. Il dit, je le revêtrai de ta tunique, ça c'est la version Semeur. Je lui mettrai ton pouvoir politique, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et le royaume de Juda. Dans la version Semeur, celui qu'on parle de politique, au verset Ésaïe 22, verset 21, que vous prenez version Semeur ou autre, on définit celui qui fait la politique comme étant exercer la politique, faire la politique, c'est être un père pour une nation. Donc, c'est être un père pour un domaine. Maintenant, si on prend la notion de père, selon la Bible toujours, que fait le père? Comment est-ce que le père se comporte? Comment est-ce que le père agit? On va retrouver certains éléments dans la définition du père qu'on retrouve dans la définition du dictionnaire. Mais il y a d'autres éléments qui n'apparaissent pas. Dans la Bible, on va parler d'un père qui laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Donc, si je suis un homme politique, étant père pour une nation, je dois être en mesure de faire des projets qui traversent une génération. Donc, je ne peux pas exercer en ne pensant qu'à mes 5 ans en tant que président, mes 7 ans en tant que député, mes 7 ans en tant que maire, non. Si je veux le faire selon ce que la Bible dit, mon projet doit aller au-delà de ma génération. Donc, si j'ai 25 ans et je me dis, ayant 25 ans, je vais décéder quand j'en aurai 90, 100, 120, je dis, mon projet, ce que je vais mettre en place, doit aller au-delà des 100 ans. Ceux qui ont construit le monde, les grands bâtisses, les grands événements, les grandes choses qu'on voit dans ce monde, ont été faites par des personnes qui sont allées au-delà d'eux-mêmes, qui ont pensé 50, 100 ans. Quand Gustave Eiffel a commencé la tour Eiffel, il ne s'est pas dit, ça va être fait de mon vivant. Une partie a été faite de son vivant, ça a été continué sans lui. Aujourd'hui, toute sa famille est considérée comme une famille noble parce qu'il a bâti quelque chose en pensant sur, non pas moi, mais il a pensé aux générations après. Ça va être le symbole de la ville. Tout le monde va reconnaître Paris par ces monuments-là. Et il s'est lancé dedans en pensant aux générations futures, pas à la génération à laquelle il est. Donc, selon la Bible, le politique, la personne qui fait la politique est un père pour une nation. C'est quelqu'un qui pense, selon la Bible, aux enfants de ses enfants. C'est quelqu'un qui pourvoit, qui nourrit, qui protège, qui prend soin, qui organise la famille, qui organise la maison. Ce qu'on retrouve dans le dictionnaire comme étant le système de gouvernance, qui définit comment on va atteindre les objectifs qu'on va retrouver dans la Bible, instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Donc, étant un père, pour une nation, c'est ce que je dois avoir en tête. Quand je m'assois, quand je me retrouve dans une position politique, quand je parle de politique, je dois penser à tous ces éléments-là. Souvent, on a tendance à décrire en Afrique, parce qu'on a, étant en Occident, oui, mais voilà, le patriarcat, on ne va pas appeler les présidents, les pères et autres. La Bible dit que le président, le maire est un père pour le territoire où il est. Et il faut le considérer tel quel, comme étant une autorité. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon père spirituel, ce n'est pas l'homme qui m'a engendré physiquement, mais selon la Bible, c'est le père de la nation. Et je dois honorer les pères. C'est pour ça que quand on dit dans le Nouveau Testament, et on en reparlera en session 2 ou 3, d'honorer les autorités, de prier pour eux, c'est parce que Dieu, dès le départ, avait établi que ces autorités-là sont considérées comme étant des pères. Que ce soit vos pères, ce n'est pas forcément vos pères spirituels, parce qu'on a toute tendance à penser aux pères spirituels et aux pères physiques, mais la Bible définit ceux qui sont au-dessus de la nation, au-dessus, en élevant en autorité comme étant des pères, qu'il faut donc honorer comme tels. Et ça, il faut l'enlever, il faut le mettre, il faut enlever de nos têtes de critiquer les autorités. Quand tu critiques un président, c'est comme si tu critiques ton père. Quand tu critiques un maire et tu dis « Ah, mais il est nul, il est ceci », c'est comme si tu mets à nu ton père. Qu'est-ce que toi tu fais pour le couvrir? Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu le prends soin? Tout ça rentre dans le principe même du père pour la nation.
On verra ça dans le détail quand il faudra parler de comment on prie pour une nation et comment on les tient les enjeux spirituels. Maintenant, selon la Bible, celui qui fait la politique, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu pour régner et pour servir. Ce qu'on voit dans Deutéronome au chapitre 17 au verset 15. Je vais vous lire ça tout de suite. Tac. Donc, il est écrit, tu mettras sur toi un roi. Là, on est dans Deutéronome déjà. Tu mettras sur toi un roi. Dieu parle à la nation. Il dit, bon, je commence au verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, dans Deutéronome, Dieu avait déjà prévu ce qu'on retrouve dans Samuel. Parce que les gens disent souvent, Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un roi. Mais Dieu avait déjà tout prévu dès l'Exode qu'il y aurait un roi. Il savait déjà que le peuple allait le demander pour qu'il soit comme les nations aux environs. Donc ce n'était pas nouveau. Il dit, je veux un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Il dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. La Bible dit, la Bible précise que le roi est choisi par Dieu pour servir la nation, comme un père. Le principe, sans rentrer dans les débats, le principe de démocratie était déjà établi. C'est le peuple qui va choisir un roi. Mais le roi que le peuple va choisir, l'autorité que le peuple va choisir, doit venir de ceux que lui, il a choisi. C'est-à-dire que la réalité, c'est que nous, on doit trouver la personne que Dieu a établie. On doit reconnaître celui que Dieu a établi. En gros, c'est ça. Même si on va voter pour mettre en position d'autorité celui que Dieu aura choisi. Le peuple va choisir, mais il va choisir celui que Dieu aura choisi. Si tu choisis selon ton cœur, tes critères, tes besoins, tes attentes, celui que Dieu n'a pas établi, tu vas te retrouver avec un roi qui va te marcher dessus. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos nations. Donc, quand on fera la partie prière, vous allez mieux comprendre comment il faut discerner dans la prière qu'on doit être en mesure de savoir à l'avance celui que Dieu a choisi, chrétien ou pas, enfant de Dieu ou pas, mais ça reste ses serviteurs. On doit le trouver et on doit s'assurer que ce soit lui qui soit élu. Donc, selon le dictionnaire, la politique exerce le pouvoir, l'autorité, système de gouvernance. Selon la Bible, c'est être un père pour une nation, c'est être choisi par Dieu, c'est mettre en place tout ce système de gouvernance, mais étant géré et guidé par Dieu. Nous le savons tous, Christ est mort pour les nations et par le Saint-Esprit, il nous attend que nous puissions régner. C'est ce pourquoi il nous appelle. Maintenant, quand on comprend c'est quoi la politique, cet art d'exercer le pouvoir, se mettre en place des systèmes de gouvernance, mettre en place des stratégies pour atteindre un objectif, être un père pour une nation, que ce soit une mairie, une commune, que ce soit être une circonscription, que ce soit un ministre, président, que ce soit une entreprise, parce qu'on verra c'est quoi faire la politique, on verra quels sont les différents profils. Quelle que soit la position que je prends, je dois donc comprendre que je dois être en mesure d'exercer de l'autorité, de mettre en place un système de gouvernance, de définir des stratégies, de me comporter comme un père pour la nation que Dieu me donne. La nation ne veut pas dire le pays. Je dois être choisi par Dieu pour régner et je dois être choisi par Dieu pour servir. Je ne viens pas juste être en autorité. Or, selon le dictionnaire, selon la façon dont le monde définit l'autorité, c'est celui qui donne des ordres. Selon la Bible, c'est celui qui sert. C'est celui qui se met au service d'eux.
Souvent, certains politiciens, pour appâter le peuple, on dit oui, mais on veut servir la nation, c'est pour le bien de la ville, c'est service à cité, tout ça. Donc, il faut faire l'annonce. Donc, quand on comprend maintenant ces deux aspects, quand on comprend la définition de la politique, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le manteau politique. Le manteau ou l'onction, mais je dirais plus le manteau. Dans la version Summer, prenez la version Summer avec Isaïe 22, 21 et 1 Samuel 9, 16, c'est Dieu qui parle lui-même en disant qu'il va revêtir de la tunique, va ceindre la ceinture. Eliakim, bon là j'ai pas mis, mais ça apparaîtra dans le slide suivant, il va prendre Eliakim à qui il va mettre une tunique, Il va ceindre avec la ceinture c'est un roi qu'il est en train d'enlever, et il va lui remettre le pouvoir politique. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem, le royaume de la Juda, parce qu'à l'époque, ça commençait à se diviser entre les deux royaumes. Mais maintenant, ce qu'on parle de manteau, c'est qu'il y a des profils, et on verra ça tout de suite. C'est Dieu qui décide. C'est pour ça que je parle de manteau. Ce n'est pas Eliakim lui-même qui s'est levé pour dire je vais remplacer parce qu'il n'est pas bon. Dans 1 Samuel, quand Dieu dit demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le donneras pour chef pour mon peuple, il parle là de Saül. Ce n'est pas Saül qui s'est levé pour dire non, vraiment ça ne va pas. Je vais demander à Dieu la grâce de. Ça ne s'est pas fait comme ça. Dieu décide à qui il dépose ce manteau-là. Et il avait fait des choix dans les familles à l'époque. On verra ça tout de suite. Dans certaines familles par le passé, il avait fait des choix en disant certains seront dans des familles, vont naître des bonnes familles, des familles politiques, ainsi de suite. On verra ça tout de suite. Donc, pourquoi je fais ce slide, c'est pour vous dire il faut avoir un manteau pour exercer la politique. Comme il y a des gens qui ont le manteau pour être pasteur, pour être prédicateur, pour être enseignant, pour être prophète, pour être intercesseur, pour être X ou machin, même pour la politique, il faut un manteau. Ce n'est pas qui veut qui se lève et qui va faire. Ce n'est pas chacun qui décide s'il va le faire ou pas. Ça ne marche pas comme ça. À chaque fois, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui pose sa main sur une personne. C'est Dieu qui oint la tête de quelqu'un avec de l'huile. Ce n'est pas la personne elle-même qui décide de le faire. Amen. Maintenant, quand on va avancer, quand on comprend la politique, on sait qu'il faut avoir un manteau, on sait que c'est Dieu qui décide. Il faut que chacun parmi vous puisse déjà se poser la bonne question. Quand j'ai fait cet enseignement la première fois, j'étais à Abidjan, il y avait du monde, j'ai posé la question dans la salle, qui sent qu'il doit être président, qui pense qu'il est appelé, qui peut devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'était dans un amphithéâtre. Et là, je vois une vingtaine de mains qui se lèvent. Les gens applaudissent, ah, gloire à Dieu, machin. Et moi, je pose une question simple. Dans chaque pays sur cette planète, il y a un seul président. Un seul. Ça veut dire que quand on dit que parmi vous, il y a un président et que vous êtes 10 à dire Amen, je reçois, dans les 10 là, il y en a 9 qui se trompent. Il y en a 9 qui se trompent, qui disent Amen dans le vide. Et quand dans plusieurs églises, je prends un même pays, vous avez 1000 églises. Dans les 1000 églises, chaque pasteur dit, oui, dans mon église, il y aura des ministres. Il y a 50 ministres en Côte d'Ivoire. Il y a 50 ministres au Cameroun. Il y a 30 ministres en France. Dans chaque église, chaque pasteur dit, dans l'église, il y aura des ministres, il y aura ceci. Et tout le monde dit Amen. Les gens viennent faire les offrandes. Sur la majorité, les gens se trompent. Les gens payent la semence ne produit rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Un gouvernement est mis en place. Il y a un président. Donc, il n'y a qu'une personne dans toute la nation qui a l'appel pour être président. Donc, on ne peut pas dire dans plusieurs églises, il y aura un président qui sort de chez moi. Celui qui dit ça même, bon, je ne vais pas parler sur les pasteurs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir 200 églises. Et dans chaque église, on dit qu'il y aura des ministres qui vont sortir d'ici. Tout le monde applaudit.
Alors qu'on a un gouvernement qui n'est constitué que de 50 ministres. Et on dit ça à 3 millions de personnes, et il y a dans les 3 millions 100 000 personnes, dont 25 églises qui viennent mettre des offrandes dont je sème parce que Dieu m'appelle à ça. Vous vous trompez parce que ce n'est que l'ambition personnelle. Ce n'est pas possible. Même quand Moïse a établi dans Deutéronome et établi les différentes personnes, il a dit chef de 100, 1, chef de 1000, 1, chef de 50, 1. Donc ça veut dire que quand il dit je veux un chef de 1000, vous êtes 10 000 là, il y en a 20 qui disent ah je reçois. Sur les 20 là, il y en a 19 qui n'ont pas entendu Dieu. Et c'est souvent ce qui arrive. Beaucoup parmi nous pensent que la politique, c'est être ministre. C'est seulement être ministre, être président, être député, être maire. Quand vous regardez tous ces profils-là, de un, c'est qu'une personne, c'est limité dans le temps, c'est limité en exercice, même s'ils exercent le pouvoir et l'autorité, mettent des systèmes de gouvernance, mais c'est limité. Et ce n'est pas tout le monde qui y va. Donc, voir des gens, et je vous conseille, je vous en prie, arrêtez de voir, d'appeler les gens ministres, députés, oh mon président. Non, vous êtes en train de mentir devant, avec le Saint-Esprit à côté de vous. Parce que ce n'est pas vrai. Qu'on le veuille ou pas, il y a des guerres dans des pays parce qu'il faut qu'une personne change, un président. Si dans le monde, ils ont compris qu'il n'y en a qu'un à la tête de chaque pays, comment nous, dans nos églises, on peut en penser qu'il y en a plusieurs? Vous changez d'église, chaque fois, chacun prophétise qu'il y aura un ministre qui sort de chez lui. Donc, il faut faire attention à ça. Et pourquoi je vous interpelle? Parce qu'il faut comprendre de façon personnelle quel est votre profil. Il faut comprendre qui est-ce que vous êtes. Quand on a parlé de la vision, quand on parle de se connaître de son identité, quand je sais qui je sais où Dieu m'appelle. Il peut m'appeler en politique, mais ça ne veut pas dire que je dois être ministre. Je dois être député. Je dois être président. Moi, je fais de la politique aujourd'hui, mais je ne suis ni ministre, ni député, ni président. J'ai compris quelle était ma route, quelle était ma voie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je conseille les ministres. Je conseille des députés, je conseille des chefs, je conseille des directeurs d'entreprises publiques. Mais je ne suis pas ministre. Donc, on peut faire de la politique sans forcément être un élu. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite quand on parle des différents profils. Il faut que chacun d'entre vous puisse connaître son profil, que chacun puisse savoir qui il est. Donc, j'espère qu'on aura le temps de faire les... c'est même pas 5, c'est 6. D'accord. Okay, on aura le temps de faire les 6 profils aujourd'hui. Oui, tu peux t'embourrer. Ok, donc. Ah ouais, plus de temps. Ça marche. Non, mais j'aime bien respecter les engagements. On va essayer. Donc, quand on parle des profils, je vais faire selon la montre, tout simplement. Le premier profil dont on va parler, et je m'appuie sur les personnes dans la Bible, on a ce qu'on appelle le riche et le puissant économiquement parlant. On parle du riche et du puissant, on va parler de personnes comme Philémon et Joseph d'Arimathée. Quand vous prenez Joseph d'Arimathée, quand Jésus meurt sur la croix, même les disciples, là, avec toute l'onction qu'ils avaient, ils se posaient la question, on va faire comment avec le corps du garçon? Notre Seigneur est parti, on fait comment avec son corps? On se disait qu'il allait peut-être ressusciter sur la croix. Maintenant, quand on lève son corps sur la croix, on fait comment avec? Ils n'avaient pas prévu de tombeau. Ils ne savaient pas où ils allaient le placer. Et il y avait une loi qui était passée, votée par ce qu'on appelle le clergé, c'est-à-dire le grand Sanhédrin, tous les chefs religieux, sont allés voir les chefs politiques, sont allés voir les gouverneurs et tout ça pour dire, avec les soldats, pour dire, on va laisser le corps de Jésus sur la croix pendant 3 jours. Comme ça, tous ceux qui le suivent verront que ce qu'il disait était faux. C'est ce qu'ils avaient prévu. Qu'on va laisser son corps sur la croix pendant 3 jours. Donc, il y avait une loi qui était passée pour dire son corps reste sur la croix.
il ne bouge pas. Et on dit ceci, vint un homme, Joseph d'Arimathée, disciple de Christ, le disciple dont on n'a jamais entendu parler. On ne voit nulle part. Il est dans une discrétion. Là, on parle des profils. Après, on verra les différentes formes de caractère dans une prochaine session. Le disciple dont on ne parle pas, qu'on ne connaît pas, Joseph d'Arimathée, imaginez la puissance du gars. Vous votez une loi dans un pays que non, on n'enterre pas. Tout le monde est là, les soldats sont là. La loi est votée entre deux nations parce que les Juifs avaient leur pouvoir religieux, les Romains avaient le pouvoir romain qui était présent. Tout le monde est d'accord, on va appliquer ça. Un homme seul se lève, il va voir le gouverneur. Le roi qui est établi sur place, il lui dit, bon, moi j'ai un tombeau et je vais prendre ce gars-là et le mettre dans le tombeau. Laisse-moi faire. Le roi dit, vas-y. C'est pour vous dire la puissance du gars. Il n'est pas élu. Il n'est pas député. Mais comme il a le tombeau des gars riches là, des gars qui ont, comme on dit souvent, le flux, les gars qui ont l'argent, on sait que non. Si je fais plaisir à cet homme super riche là, les choses vont bien marcher pour moi le jour où je vais dire que j'ai besoin d'eux. Par sa puissance économique, sa puissance financière, son autorité financière, il a pu changer des lois. C'est un profil politique. Il était capable de dire, la loi que vous avez faite là, moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne dérange personne. Je vais prendre ce gars, je vais prendre Jésus et je vais mettre dans mon tombeau. Et on a laissé faire. Et c'est les mêmes soldats qui devaient garder la croix qui sont allés maintenant garder le tombeau. Ils sont allés pour rester devant avant que les anges viennent les chasser. C'est les mêmes. Comme pour dire quoi? Lui, par rapport à son profil, c'est pas sa puissance financière qu'il était capable d'exercer un pouvoir, d'exercer une autorité pour faire en sorte que ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a voulu puisse se manifester. Il y a également un autre qui s'appelle Philémon et qui fait partie de mes personnages préférés dans la Bible. Des personnes qui m'inspirent le plus dans la Bible. Quand vous lisez le livre de Philémon, vous voyez comment Paul écrit à Philémon avec beaucoup de respect. Il va lui parler, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai engendré, que c'est moi qui ai fait ci, pardon, prends soin de tel, fais ceci, cela, renvoie le serviteur et tout ça là. Philémon chez toi, et c'est une phrase qui m'a marqué. Dès le début du livre de Philémon, il lui rappelle que il commence la phrase, attendez, je vais vous la lire, parce qu'elle est extrêmement puissante. Tac, 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 tac. Il dit dans Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et tout ça là, machin. Quand vous prenez la vie de Philémon, vous prenez l'église qui était chez Philémon Colosse, on est dans une période où il y a la persécution. On poursuit les chrétiens, on massacre les chrétiens, on les tue, on les interdit de s'y réunir. Mais il y a un gars qui a une maison capable d'accueillir 3000 personnes. Sa maison. C'est dans sa maison que 3000 personnes viennent se réunir. Parce qu'il est tellement élevé, tellement puissant, que comme c'est dans sa maison, la personne, les soldats ne peuvent pas entrer. C'est comme si sa maison est un territoire où tu ne peux pas traverser s'il ne te donne pas l'autorisation. Donc, on fait la persécution partout. Quand on arrive, on dit, ah, c'est chez Philémon qu'ils entrent. Tu peux arrêter les gens dehors, mais tu n'entres pas chez Philémon pour les arrêter. Ça, c'est la puissance.
Ça, c'est ce qu'on appelle être élevé en autorité. Et ce type de profils sont élevés à ce niveau-là par rapport aux aspects économiques et financiers. Ce n'est pas qu'ils ont changé les choses avec l'argent, comme Joseph l'a fait. C'est qu'eux-mêmes, ils ont tellement qu'ils arrivent à se positionner et à établir des limites. Vous retrouvez ça aujourd'hui avec certains milliardaires. Quand Bill Gates arrive dans un pays, les présidents veulent le rencontrer. Il vient pour faire ses affaires, mais le président demande l'audience pour le rencontrer. Ce n'est pas lui qui demande l'audience. Moi, j'ai vu le cas en France, quand le président Macron a demandé à le rencontrer. Ils se sont rencontrés dans un hôtel. Il n'est même pas arrivé à la présidence, à l'Élysée. Parce que c'est Bill Gates. Parce qu'il fait partie des gens les plus riches de la planète. Et à ce niveau-là, quand on est de ce type de profil-là, c'est par sa puissance financière et économique qu'on peut changer les choses, qu'on peut exercer du pouvoir et qu'on peut modifier les systèmes de gouvernance. Parce qu'on a atteint une certaine taille, une certaine puissance. Mais regardez comment sont ces personnes. Vous regardez Philémon, vous regardez Joseph d'Arimathée, on ne parle pas d'eux beaucoup dans la Bible. Ce ne sont pas les Mathusus. Ce ne sont pas ceux qui vont être sur Instagram montrer comment ils ont gagné l'argent. Ce ne sont pas les personnes qui vont rouler avec les grosses voitures et mettre les gyrophares devant, derrière pour montrer qu'ils ont l'argent. Je suis désolé, ce ne sont pas comme nos milliardaires africains, comme les Dangote. Quand ils roulent, tout le monde sait qu'il est là. Ces gars, on savait juste qu'ils existent, ils sont puissants, ils changent les choses. Ils font du bien au peuple. C'est ça. Ces profils qui sont riches, qui sont puissants, qui sont élevés en autorité dans la politique, mais par le pouvoir économique. Ensuite, il y a ceux qui sont élevés parce qu'ils sont oints. Et quand on parle de l'onction, là on parle de deux personnes comme David et Saül. Samuel les a oints. Saül n'est pas descendant, ne vient pas de la famille de Juda. David, si. Mais Saül, parce qu'il a été choisi par Dieu, il a reçu l'onction, tout comme Eliakim, qu'on retrouve à 3 plus 3 points. Il a reçu l'onction pour pouvoir exercer la politique, pour pouvoir dominer. Ceux qui sont riches et autres, ils ont un manteau. Mais ils n'ont pas l'onction pour gouverner. Mais ils vont apparaître de temps en temps pour régler des problèmes. Pour gouverner, là, c'est autre chose. C'est une onction particulière. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui sont appelées à faire ça. Plein de gens vont se faire oindre par les pasteurs, mais il n'y a qu'une huile qui va marcher. Ça, c'est un point à voir. On peut exercer à plusieurs niveaux, mais l'onction pour être en haut, là, ça coule sur la tête d'une personne. David et Saül ont été oints pour pouvoir exercer le pouvoir. Quand vous prenez maintenant, ça c'est ceux qui ont été oints. Après, il y a les profils comme ceux qu'on appelle les prophètes. Et dans les prophètes, vous avez Ésaïe, Éliakim, Samuel, Élias, Abdias, Élisée et plein d'autres. Je les prends en exemple. Quand vous prenez le cas de Samuel, par exemple, Samuel a oint les juges et les rois. Avant même, c'était ses enfants qui devaient prendre la suite pour être juges. À partir de quand on lisait 1 Samuel 5. Et ses enfants, 1 Samuel 5, 6, et ses enfants qui devaient prendre le relais. Mais bon, ils ont un peu zaï, comme on aime dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel est prophète. Et en tant que prophète, il peut oindre un roi s'il a reçu de Dieu. Et en côté de ça, il peut conseiller et ouvrir la porte à un roi. C'est Samuel qui était le seul capable de venir dire à David, tu as péché, tu as mal fait. Il dit à Saül, tu as péché, tu as mal fait.
il faut te repentir. Ésaïe était capable de le faire. Et c'est à Ésaïe que Dieu parle concernant Eliakim. Eliakim qui était en fonction des versions, on dit préfet ou ministre de l'économie. Eliakim, dont on parle dans Ésaïe 22, 21, il reçoit l'onction, il reçoit le manteau, mais Dieu ne dit pas à Eliakim. Dieu parle à Ésaïe pour Eliakim. Donc il y a des prophètes qui, par leur position, peuvent dire, peuvent oindre, peuvent ouvrir la porte. Ce n'est pas que eux ils décident, parce que c'est un point. Le prophète a la puissance de décider. À un certain niveau de prophète, il peut dire, bon, je t'ouvre la porte pour telle chose. Et ça marche. Mais pour la royauté, Dieu est intransigeant, c'est lui qui décide. Et le prophète dit. Moïse, à son niveau, était capable de faire, parce qu'il avait la puissance, il avait l'onction, qu'il parle le rocher ou qu'il frappe le rocher, l'eau va couler parce qu'il a la puissance et l'onction pour le faire. Mais pour choisir celui qui va le remplacer, celui qui va suivre, Dieu vient lui dire, j'ai préparé Josué. Dieu vient lui dire, j'ai trouvé tel et tel pour pouvoir faire l'arche et faire les tenues des Lévites. Et Betsalel et Oliab. Dieu vient le lui dire. Malgré toute l'onction, la puissance, malgré le fait qu'il peut voir lui-même les choses et que Dieu lui a donné le pouvoir même de décider. Mais pour choisir le roi, il ne peut pas le faire. Maintenant, dans les prophètes, il y a des prophètes comme Abdias. Abdias, dans son positionnement en tant que prophète, il est conseiller. Conseiller auprès de Jézabel. Tout le monde connaît Jézabel. Tout le monde sait ce que Jézabel a fait comme dégâts. Même le Élie, il prie, le feu descend du ciel, ça brûle les trucs. Jézabel dit que je ne dors pas s'il n'est pas coupé la tête du gars. Le gars a fui. Ce même Élie-là était là à l'époque d'Abdias. Et Abdias était dans la cour de Jézabel. On dit qu'il était dans la cour de Jézabel. Abdias étant dans la cour de Jézabel, il voit ce qui se passe. Et quel est son rôle? Il protège les prophètes. Il cache les prophètes. Et il avait également une puissance financière. Parce qu'on dit qu'il nourrissait les prophètes, 50 d'un côté, 50 de l'autre, jour et nuit. Il avait des serviteurs en qui il avait pleinement confiance, qui étaient capables d'aller nourrir ces personnes qu'on voulait tuer. Vous imaginez, en fait, il faut arriver à se mettre dans le contexte. On vous dit, on veut tuer les gars. Ton patron te dit, bon, passe en cachette, tu vas nourrir les gars qu'on veut tuer. Quel est le serviteur qui va accepter de mettre sa tête en jeu s'il n'a pas pleinement confiance en son chef? Ça, c'était Abdias. On verra après dans les différents caractères, c'est qu'il avait inspiré un tel niveau de leadership et de conscience au point où ses serviteurs étaient prêts à mourir pour aller nourrir les prophètes qu'on voulait tuer. Mais en plus de ça, il faut voir la puissance financière derrière. C'est qu'il est capable de nourrir 100 personnes 2 fois par jour. Combien de prophètes aujourd'hui sont capables de le faire sans lever l'offrande? Abdias, par sa position, par ses revenus, était capable de le faire sans demander cotisons. Quand vous prenez la situation, il n'y a pas moyen de dire que le peuple apporte comme Salomon avait fait. Non, lui-même, il devait le faire. Ça veut dire qu'il n'attendait pas la ressource de la communauté pour prendre soin des autres prophètes. Et pendant des jours, des semaines, il en a pris soin d'une centaine. Et quand Élie même vient, il dit, ah Seigneur, dont il ne reste que moi. Dieu lui dit, ah, ne dis pas qu'il ne reste que toi. Je me suis mis à part des milliers, si tu n'es pas seul. Parce que Élie croyait qu'il était seul. Dieu lui a rappelé que non, tu n'es pas seul. Au point où quand il rencontre Abdias, Abdias dit, hey, mais rappelle-toi de moi, maintenant que tu viens me croiser en route, moi je me cache depuis, personne ne sait qui je suis. Et vous voyez ce que ça veut dire pour un prophète. Il est près de Jézabel qui veut tuer les autres, mais il ne dit pas je suis chrétien.
Il ne dit pas, je fais partie de ce peuple-là. Il ne dit pas, je suis aussi prophète. Il se cache, il se tait et il protège les autres. Donc, quand il entend, bon, aujourd'hui, on a vu qu'il y a des prophètes qui sont, je ne sais pas, là, à Cocody, là, il faut aller les récupérer. Il dit tout de suite, hey, va à Cocody, là, tu prends les gars, là, tu les déplaces. C'est ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, là, dès que quelqu'un a un peu d'autorité, là, est un peu positionné, première chose, il faut qu'on sache qu'il prie à Vase d'Honneur, ou il prie à MBC, ou il prie à Temple de la Foi. Je cite les églises que je connais. Il faut qu'on sache que non, mon père spirituel, c'est elle. Que non, je suis un enfant de Dieu. Abdias, il a tout protégé les autres là. Il a dû lui-même se mettre là. Il entend comment on coupe les têtes, il se tait. Il ne vient pas revendiquer. Il ne vient pas dire non, 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 c'est pas normal. Parce que s'il le fait, il y a des centaines d'autres qui meurent. Mais ça demande un certain caractère, ça demande d'être vraiment envoyé par Dieu. Vraiment envoyé et choisi par Dieu. Donc, il y a ces différentes formes de prophètes qui font partie des prophètes qui, quand vous regardez, ils ont exercé un pouvoir politique. Ils ont changé les choses dans la politique. Ils étaient positionnés dans l'environnement de la gouvernance, l'environnement de l'autorité. Maintenant, après eux, il y a d'autres types de profils qui sont ce que j'appelle, ceux qui sont par la sagesse et l'intelligence. Ceux qui sont élevés par la sagesse et l'intelligence. Et là, on voit des personnes comme Joseph, Daniel, Gamaliel ou Mardochée. Ils n'ont pas reçu l'onction pour faire ça, ce qu'ils vont faire. Personne n'est venu les oindre. Ils n'ont pas reçu un manteau pour dire « Ah non, vraiment, ils sont appelés à machin ». Même s'ils ont vu, Joseph a eu des visions. Même s'ils étaient tous capables de faire de l'interprétation. Joseph était capable d'interpréter. Daniel était capable d'interpréter. Mais aucun d'eux n'était dans « je vois ». Voilà ce qui va arriver. Ils voyaient ce qui était déjà passé. Ils interprétaient ce que l'autre a vu. Ils interprétaient les visions des autres. Joseph a vu certes la fin, un moment clé dans sa vie. On peut dire qu'il avait un don prophétique parce qu'il interprétait, mais c'était plus du discernement qu'autre chose. Parce que quand on regarde ceux qui étaient vraiment prophètes, c'était différent dans leur fonctionnement et dans leur façon d'être. Donc maintenant, vous prenez ces personnes qui, par la sagesse et l'intelligence, ont été élevées. Ce qu'il faut voir avec ces personnes qui étaient élevées par leur sagesse et l'intelligence, comme Joseph, comme Daniel, comme Mardochée, Dieu leur donne des capacités intellectuelles. Dieu leur donne de la connaissance. Dieu leur donne des moyens de faire des choses. Et quand il les élève, il ne les met pas au-dessus de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un au-dessus d'eux. Et cette personne qui est au-dessus d'eux est toujours païen. C'est un schéma, c'est pas moi qui dis, c'est comme ça. C'était toujours des païens, des grands occultistes, des gros sorciers. Mais Dieu les élève pour les mettre à côté pour gérer le peuple. Ça demande d'avoir, de un, être affermi dans sa foi. Parce que tu ne peux pas être à côté de Pharaon, dans la cour de Pharaon, qui est dans les idoles, qui est dans les sacrifices, qui est dans une impudicité à un autre niveau. Si tu n'es pas ferme là, à un moment donné, tu vas flancher. Si tu n'es pas sage, tu vas chuter. À côté des rois perses là, comme Daniel était. Si tu n'es pas affermi au point où on fouille ta vie sur 60 ans, on ne trouve rien à dire, tu vas chuter. Donc, Dieu va prendre certaines personnes, certains profils, à qui il va donner l'intelligence, à qui il va donner la sagesse. Et quand on parlera des caractères, pourquoi il ne les met pas rois? Une fois, j'ai débattu, j'en ai parlé avec un pasteur, mes pères à ICC. Il dit, oui, mais donc, si la personne sait tout, c'est elle qui doit faire. Je lui dis, non. Dieu a fait ainsi, parce que la seule personne à qui il a donné énormément d'intelligence,
et qui s'est retrouvé roi a fini fou. C'était Salomon. Il était très intelligent, il a reçu plein de choses, il était capable de penser à tout. Il était en même temps celui qui donne les ordres. À la fin, ça a donné quoi? Un fou. Avec des centaines de femmes, avec tous les rois et les dieux étrangers qu'il a amenés dans la maison, parce ça ne marchait pas. Pourtant, ça partait d'une bonne intention. Il voulait la sagesse pour gouverner le peuple. Dieu donne la sagesse pour conseiller celui qui gouverne le peuple. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. David, de son vivant, n'avait pas la sagesse. C'est pour ça qu'il pêche, il tente, il se relève, il prie, il demande pardon. Dieu dit non, mais vraiment, mon enfant, là, c'est grave. Et Dieu avait mis à côté de David Achitophel. Achitophel, qui était considéré comme étant, on dit Achitophel, le nom, c'est celui, quand il parle, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Tellement ce qu'il disait, ça marchait, ça se faisait. Quand il dit, voilà ce qui va arriver, ça arrive. Voilà la stratégie à mettre en place, tu fais, ça marche. Il avait un tel niveau de sagesse. Il avait un tel niveau de sagesse, un tel niveau de connaissance, qu'il arrivait, il était capable de tout ce qu'il te dit de faire, si tu fais, ça marche. Au point où David, quand il se retrouve dans une situation compliquée, on veut prendre la royauté, son fils Absalom veut se lever, David ne bouge pas. Le jour où il entend, on vient lui dire, ah, Achitophel a rejoint Absalom. David entre en prière. Et il dit, ah, il n'y a que, à ce niveau-ci là, il n'y a que Dieu lui-même qui peut intervenir. Parce que si Achitophel dit à Absalom de faire quelque chose, et Absalom fait, ça marche. David n'avait pas la sagesse. Et quand Absalom s'en va et tout ça, vous connaissez la suite, David, reconnaissant ce côté-là, il dit à son fils, recherche la sagesse. Quand vous lisez les premiers chapitres de Proverbes, c'est David qui dit à Salomon, mon fils, recherche la sagesse. Écoute les enseignements. Recherche la sagesse parce que il en manquait dans son gouvernement, dans sa façon de gouverner. Et Salomon, ayant trouvé la sagesse, il s'est retrouvé en autorité et il a fait des dégâts. C'est pour ça que les 2/3, en fait, toutes les personnes que Dieu élève et très élevées en autorité, qui ont de la sagesse et de l'intelligence, sont toujours numéro 2. Parce qu'il faut que l'humilité les tienne. Si tu es celui qui sait tout, qui connaît tout, et qui dit aux autres quoi faire, ils doivent te suivre, tu vas te prendre pour Dieu. Alors, pourquoi tu ne te prennes pas pour Dieu? Plus tu es intelligent, moins tu vas monter en autorité. Et ça, il faut être en paix avec ça. Je vous dis ça à tous tout de suite. Plus tu connais, plus tu es intelligent, moins tu vas être élevé. Parce que Dieu a besoin que ton cœur reste en bas. Il a besoin que tu restes en bas. Parce que si tu montes là, que tu le veuilles ou pas, tu auras le syndrome luciférien où tu vas commencer à dire, attends, je sais tout, je vois tout. Je dis aux gens de filles ne comprennent pas. Dieu va dire non. J'ai déjà eu ça une fois. J'ai eu ça une seconde fois. Mais non, je vais faire autrement. Plus tu es intelligent, plus tu connais, Dieu va dire non. Moi, je t'appelle à être prof. Tu vas être prof, tu vas enseigner aux autres. Tu vas être conseiller, mais je ne peux pas te mettre président. Si je te mets président avec toute la sagesse et l'intelligence, tu vas devenir un dictateur. Amen. Dieu est sage. Dieu est sage dans sa façon de faire. C'est pour ça que toutes ces personnes-là, elles n'ont jamais été au-dessus. Et dans les profils qui sont sages, vous avez les deux autres dont je voulais parler, c'est Gamaliel et Mardoché. Gamaliel qui était le maître de Paul, qui était capable d'arriver en plein tribunal. Vous imaginons ce qu'on appelle le grand Sanhédrin qui a été recopié par, on en parlera plus tard, dans le discernement,
Aujourd'hui, en France, on a dans presque tous les pays francophones, vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez parfois la Chambre constitutionnelle ou une autre chambre et tout. Donc, il y a 3 grosses chambres. Il a juste recopié ce qu'on appelle le grand Sanhédrin à l'époque des Juifs, à l'époque d'Israël, où il y avait le gouvernement religieux, le gouvernement politique, le gouvernement des élus du peuple, et les 3 se retrouvent pour faire un tribunal pour juger les disciples et les apôtres. Donc vous imaginez, tout ce monde-là est assis dans une même salle. Toutes ces autorités-là sont réunies. Et ils disent, bon, là, on va juger les tiers et tout ça là, parce que vraiment, ils font beaucoup de problèmes, à tous les niveaux. Nous, au niveau religieux, c'est pas possible, ils sont en train de gâter les choses. Au niveau politique, oui, mais ils parlent d'un roi qui va changer les choses, bon, les veut trucs. Ah, les élus, ah oui, mais ils disent que voilà, tout le monde peut recevoir Dieu comme il veut, alors que machin, machin. Tous se réunissent pour les juger. Un homme seul entre et il dit, bon, on va stopper la séance, les accusés la sortez, moi je dois vous parler. Vous imaginez le niveau d'autorité qu'il faut avoir? Il n'est ni député, ni élu, ni sénateur, ni ministre, ni ceci, rien de tout ça. Mais il est capable d'entrer et on dit quoi? Gamaliel était reconnu pour sa connaissance de la loi. Il avait tellement une connaissance de la parole, de la Bible, de décortiquer les reliques religieuses, décortiquer les lois. Il maîtrisait tellement le sujet qu'on n'avait même pas besoin qu'il soit un élu. On n'avait pas besoin qu'il soit ministre. On savait juste que, ah, Gamaliel veut nous parler. Bon, la sagesse personnifiée de notre temps veut nous parler. Il dit, sortez, je vais vous parler. Si ces gars sont ceci, cela, voilà ce qui va arriver. Mais s'ils sont de Dieu, ah, vous allez mettre Dieu contre vous. Il a parlé en petite parabole, les gars ont dit, bon, on les laisse partir. Parce qu'il avait cette sagesse qu'il a reçue de Dieu, cette autorité-là, il était capable de changer les choses au niveau politique. Donc, exercer le pouvoir, ce n'est pas forcément être un élu. Si Dieu vous donne la connaissance, comme ces personnes dont je vous parle, vous allez enseigner, vous allez conseiller, mais plus vous allez grandir dans votre connaissance et grandir dans votre humilité, plus vous aurez l'autorité pour pouvoir faire changer les choses. Si vous vous positionnez avec l'autorité, non, ça doit changer, non, je dis que si je proclame que, alors que vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants de ce que vous voulez changer, j'entends souvent, quand vous commencez à ouvrir votre entendement, à demander à Dieu d'ouvrir votre entendement, vous allez vous dire, ah non, mais vraiment, le système scolaire, je donnais un conseil à un jeune tout à l'heure, un de mes petits frères, il dit non, mais vraiment, l'énergie, voilà, l'électricité, c'est pas possible, il y a tel projet qui est pourtant intéressant, pourquoi on ne fait pas si machin? Je lui dis, bon, c'est très bien. Maintenant, est-ce que tu sais pourquoi sur cette planète-là, il n'y a aucune société qui gère l'énergie, la chaîne de valeur de l'énergie de A à Z? Comment se dit? Celui qui creuse le sol pour sortir le pétrole, c'est une société. Celui qui transforme le pétrole, c'est une société, ou le gaz. Celui qui crée l'électricité, qui transforme le gaz là, en électricité, c'est une autre société. Celui qui gère le baril électrique, c'est une société. Celui qui fournit l'électricité, c'est un autre. Celui qui fait... Après, il dit, ah oui, j'ai dit, bon, quand toi, tu vas te mettre là pour critiquer le dernier maillon de la chaîne, là, pour dire que non, mais c'est pas possible, l'énergie qui arrive chez moi, je comprends payer le délestage. Tu n'as pas suffisamment de sagesse et de recul pour voir que lui n'est qu'un petit bout de la chaîne. Si ta prière, là, c'est contre le gars qui te fournit l'électricité, sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour, tu pries dans le vide et c'est pour ça que ta prière n'a aucun effet. Tu vas accuser le directeur de l'entreprise du pays qui fournit l'électricité, alors que c'est même pas lui qui a les barrages. Lui aussi l'achète à quelqu'un. Il paye quelqu'un d'autre pour stocker. Il paye quelqu'un pour gérer les caves. Il paye quelqu'un pour ceci. Donc, quand ça n'arrive pas chez toi, tu dis non, vraiment, il faut qu'il change. Est-ce que tu as pris le recul pour voir tout l'ensemble? Non. Bon, va lire ta Bible et tu vois comment Joseph a géré un pays en prenant tous les aspects, mais pas rester sur un seul point. Quand vous montez en sagesse et en intelligence, plus vous connaissez, plus vous allez acquérir de la connaissance, acquérir de l'expertise.
Vous n'aurez pas besoin d'aller vous présenter pour dire coucou, j'existe, je veux faire quelque chose. Il suffit juste de transmettre. Quelqu'un vous pose une question, vous répondez à ses questions. Quelqu'un a un sujet, vous répondez à son sujet. Vous restez tranquille, vous continuez à apprendre. Vous mettez disposé et disponible pour transmettre aux autres. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Dieu va vous élever parce qu'il saura que, il ne se prend pas pour l'homme le plus sage de la planète. Parce que quand vous lisez la Bible, il dit, celui qui croit connaître, il ne connaît pas. Donc même Salomon qui croyait connaître là, Dieu dit, il ne connaît pas. Et quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, vous vous rendez compte que Salomon, arrivé à un point, il ne connaissait pas. Il se rendait compte que je ne sais pas tout. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, il y a les profils politiques qui peuvent exercer dans la politique comme étant sages et intelligents. Et Mardoché, le dernier dont je vais parler, qui a beaucoup de sagesse, qui a conseillé Esther, qui lui a expliqué comment faire les choses et autres. C'est à la fin de sa vie qu'on l'a élevé en autorité, mais il était toujours sous le roi. Il y avait toujours le roi au-dessus qui l'a élevé en autorité quand il a vu ce que Mardoché a fait. Et on dit à la fin qu'il n'y a eu personne de tous ceux qui ont été élevés en autorité dans la Bible de plus élevé que lui. Donc les Joseph et Daniel et tout ça là, personne n'a atteint le niveau que Mardoché a eu. Personne. Parce que Salomon, David, c'était Israël. Imaginez maintenant Israël est annexé. Celui qui a annexé Israël est lui-même annexé par un autre. Et vous avez le super roi perse à l'époque, les Xerxès et autres, qui ont annexé Babylone, qui était un autre pouvoir, qui avait annexé Israël. Donc David, c'était juste Israël. Au-dessus, il y a ceux qui ont annexé Israël avec Babylone. Après, il y a ceux qui ont annexé Babylone, mais c'était un autre niveau. Et c'est là qu'on allait positionner Mardoché. Mais c'était par sa sagesse, son intelligence et son humilité. Il n'a jamais réclamé de place. Jamais. Il n'a jamais réclamé le pouvoir. Il s'est juste contenté de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Maintenant, sur les deux derniers profils, l'avant-dernier, c'est ceux qui sont élevés en politique par la naissance physique ou spirituelle. Il y a des personnes, et ça c'est malheureux quand je vois en Afrique, quelqu'un descend d'une famille de rois, quand il vient à Christ, il dit « je coupe tous les liens ». Ah non, 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 je coupe tous les liens, je fais machin, les trucs des chefferie et tout ça. Là. Dieu dit, mais moi, je t'ai mis dans une famille de rois parce que Dieu l'a fait depuis la Bible, hein, c'est biblique. Je t'ai mis dans une famille de rois. J'ai voulu que tu naisses avec un manteau royal par la naissance. Ce n'est pas pour que tu sois chef dans le village, mais c'est pour que tu aies le manteau royal. Parce que quand on verra ce manteau royal, des portes vont s'ouvrir pour toi. Mais toi, tu as coupé tous les liens. Après, tu te retrouves dans des positions où tu dis, je cherche le travail, on ne te prend pas. Je cherche ceci, je veux faire les appels, ça ne marche pas. Quand tu retournes, tu dis, mais Seigneur, c'est compliqué. Il dit, regarde dans ta famille. Or, au lieu d'analyser la famille, on va chercher encore les autres hôtels qu'il faut aller détruire dans la famille. Alors qu'il faut regarder ce que Dieu dit. Maintenant, quand vous regardez, vous creusez, vous vous rendez compte que, tiens, en fait, je suis descendant d'une famille royale. Il y a des bonnes choses qui viennent avec comme des mauvaises choses. Je dois être au courant de ce qui est mauvais et couper. Et je dois reconnaître que si j'ai un manteau royal par la naissance, ça va ouvrir des portes. C'est le cas de Salomon. Salomon n'a pas eu besoin d'être oint. Il n'a plus eu besoin d'avoir quelque chose. Parce qu'il était le fils de David, descendant de la tribu des Judas. David avait choisi, en alliance avec Dieu, Salomon va prendre ma place. Donc le gars n'avait pas besoin de prier pour ça. Par sa naissance, ça faisait de lui un roi. Point. Après, il prie pour avoir la sagesse. Donc, il y a des gens que vous retrouvez ministres, présidents, députés, c'est parce qu'ils sont nés dans la famille qu'il faut. Maintenant, ils n'ont pas la sagesse. Et comme ils n'ont pas la sagesse, Dieu va susciter des personnes comme vous et moi qui avons la sagesse pour être à leur côté. Les pharaons, c'était par la naissance.
Et comme il n'avait pas la sagesse, Dieu va envoyer de Joseph. Et Nebuchadnezzar et autres, Dieu va envoyer Daniel. Les rois Xerxès, Artaxerxès et autres, Dieu va envoyer Mardoché. Pourquoi? Ce n'est pas la naissance. Dieu ne va pas enlever ça. Mais maintenant, pour que ça marche, il va mettre des gens sages à côté. C'est pour ça que les gens remplis de sagesse et d'intelligence servent souvent des rois païens. Parce que malheureusement, nous chrétiens, on coupe les liens. On coupe tout. On ne coupe pas les mauvais, on coupe tout. Je coupe tout. Moi, j'ai fait cette prière. Donc, quand je parle là, vous n'êtes pas seul à rigoler. Moi, j'ai fait les prières où, non, je zigouille tout ça là. Après, un jour, Dieu me dit, mais mon fils, quand tu coupes tout là, ta richesse là va venir comment? Puisque c'est du père au père, la bénédiction va de génération en génération. Toi, tu arrives, tu dis, tu coupes tout. Malédiction, tu coupes. Bénédiction, tu coupes. Tu fais comment maintenant? Il dit, ah, Seigneur. Et j'ai commencé à chercher Dieu avec force et vigueur. Et je continue parce qu'il faut savoir ce que j'ai mal coupé. Mais la réalité, c'est ça, en fait. Il faut prendre le temps de bien creuser. Il faut prendre le temps de bien analyser. Il y a des gens qui sont rois par la naissance physique, comme d'autres qui sont rois par la naissance spirituelle, comme Josué. C'est parce qu'il est le fils spirituel de Moïse. Ce ne sont pas les enfants de Moïse qui prennent la royauté. Les enfants de Moïse ont fait la sacrificature avec son grand frère Aaron. Mais Dieu dit à Moïse, non, tu vas mettre Josué, il va te remplacer. Mais il n'a pas, de un, tes capacités, de deux, ton sang, donc je ne peux pas lui donner toute ton onction. C'est pour ça qu'il répartit l'onction de Moïse sur 70 personnes. Si c'était l'un des fils de Moïse, il n'aurait pas eu besoin de faire ça. Parce qu'il avait déjà le sang qui va avec. Mais comme c'était Josué, il ne pouvait lui donner qu'une portion. Donc, vous vous retrouvez avec un Josué qui reçoit une portion, parce qu'il est le fils spirituel de Moïse. Donc, il y a des personnes, vous allez dire, ah non, mais c'est le fils de tel roi, de président, de tel machin, ou même dans les églises, ah non, mais c'est le fils du pasteur. Et après, à un moment donné, il choisit quelqu'un d'autre, qui est son fils spirituel. Et dans la politique, dans la gouvernance, c'est des choses qui arrivent. Où quelqu'un va dire, non, ce n'est pas mes enfants, mais vraiment, celui que j'ai mentoré, celui que j'ai accompagné, ce petit que j'ai porté, j'ai tenu, cette petite et autres, c'est à elle que je vais laisser le relais. Parce que c'est des gens, c'est de l'engendrement spirituel. Donc, il y a des personnes, des profils de la sorte, à qui Dieu laisse, parce que ce sont des fils d'eux, mais des fils spirituels. Et maintenant, les derniers profils, et puis on arrêtera là, c'est ceux qui arrivent à l'autorité spirituelle, à l'autorité politique, mais en remplacement. En remplacement, c'est-à-dire parce qu'il n'y a personne. Ceux qui ont la sagesse ne sont pas là. Ils ne se sont pas révélés. Ceux de la naissance se zaillent énormément, ne savent pas où ils sont. Les prophètes, on n'entend pas parler. Ceux qui sont loin ne sont pas présents. Ceux qui sont riches et puissants, on ne les voit pas. Dieu va dire, bon, je vais prendre quelqu'un en remplacement. Et il va faire quoi? Il va prendre par exemple des gens comme Gédéon, qui va aller susciter pour aller délivrer le peuple. Gédéon devient général. Il gouverne. Mais il n'a pas fait de formation. Il n'a pas la sagesse. Il n'a rien. Mais Dieu l'a choisi parce que dans le peuple, il ne trouvait personne. Ceux qui étaient censés être là n'étaient pas là. Éliakim, que vous retrouvez dans les prophètes, qu'on voit dans Isaïe 22-21, qu'on a lu, c'était pareil. Éliakim a été choisi parce que celui qui est en place ne faisait pas ce qu'il fallait. Et Dieu a dit, bon, il faut que je remplace, mais en attendant d'avoir la bonne personne, celui qui est censé prendre la place, il est censé arriver dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou bien dans un autre territoire. Donc, à cet instant-là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et ce que vous regardez dans la vie d'Éliakim, Éliakim n'a pas été roi. Éliakim a été suscité, et ensuite il est devenu ministre pour un autre roi. Et cet autre roi-là, on dit c'était un bon roi. Mais on ne parle pas d'Éliakim qui servait sous lui. Pourquoi? J'ai oublié le nom du roi, bref, quand je retrouve, je vous le donne. Et on décrit même dans la Bible qu'il fut un bon roi.
Mais c'est Eliakim qui avait l'onction royale, qui avait l'onction politique, qui avait le prophétique, qui avait la sagesse, l'intelligence, qui gérait l'économie et tout ça. C'est le ministre qui faisait tout, mais la Bible dit le roi est un bon roi. Quand on parlera du caractère la prochaine fois, vous allez comprendre. Pourquoi quand Dieu vous donne l'onction là, quand Dieu vous donne la capacité là, ce n'est pas vous qu'on va applaudir. Quand on applaudit un président là, le président n'est pas à l'école pour donner cours. On dit ah non mais vraiment depuis que le président est là, l'école a changé. C'est lui qui donne cours, non. C'est lui qui a construit les nouvelles écoles, non. C'est lui qui était sur le terrain, non. Mais c'est lui qu'on applaudit. On va dire ah les hôpitaux ont changé, ah vraiment depuis que Ado est là, on a les ponts, même si on a mis le péage dessus. Mais c'est lui qui a fait le chantier, non. Mais la réalité, c'est quoi? Ah, c'est lui qu'on va applaudir. Ceux qui ont travaillé, qui ont porté les projets, vous ne savez même pas qui c'est. Ceux qui étaient chefs de chantier, vous ne savez pas qui c'est. Ceux qui avaient l'intelligence, là, on ne sait pas qui c'est. Tout le monde connaît Aaron. Lui, il a coulé sur sa barbe, il était oint. Tout le monde connaît Moïse. On connaît un peu Eliashib parce que, bon, on a parlé de lui vite fait, que oui, Dieu a dit, je t'ai donné quelqu'un, Béthalel, pardon, je t'ai donné quelqu'un à qui j'ai mis toute l'intelligence et tout ça là. Mais est-ce que vous en entendez parler? Non. Mais on reparle de Moïse jusqu'à la fin. On reparle de plein d'autres personnes. Moïse a construit l'arche. Moïse n'a même pas touché un marteau. Ah oui, c'est grâce à Moïse qui construisit l'arche. Le peuple marchait derrière l'arche. Moïse a construit quelle arche? C'est Béthalel et ses équipes. Donc, il faut voir, ces points-là sont extrêmement importants pour comprendre, quand on parlera des caractères, on parlera de la prière et tout ça, il est extrêmement important de savoir le caractère à développer, les éléments à travailler et être prêt à savoir que, bon, si Dieu m'élève, sauf par la naissance où je deviens roi, sauf par l'onction où je deviens président, pour tous les autres profils-là, on ne me verra pas, on ne va pas m'applaudir. On va féliciter les autres. Joseph, quand il a fini son travail, on dit 21 pharaons qui n'a jamais connu Joseph. C'était même pas écrit que Joseph, vous imaginez, c'est Joseph qui a sauvé l'Égypte. On a écrit ça nulle part. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre lui dit que mais le peuple là est nombreux, ce sont même les qui. Tellement c'est après 2-3 générations, on ne sait même plus qui était le gars Joseph. C'est comme ça que ça arrive. Après, on peut débattre sur ouais, Joseph n'a pas bien géré la succession, ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est que Dieu, quand il veut élever les personnes dans la politique, quand il veut vous élever dans la politique, il va vous demander un sacrifice particulier. C'est l'humilité. Si quelqu'un se lève pour dire non, 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 dès que tu vois quelqu'un qui tape la poitrine, qui va changer les choses, il dit que Dieu n'a pas appelé. Parce que quand vous lisez toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont été appelées, l'humilité était accrochée à leur cœur. La discrétion était accrochée à leur cœur. Ce n'étaient pas les gens qu'on voyait à gauche, à droite, non. C'était accroché à leur vie. Ils étaient moins visibles que les autres. Moins ceci, moins cela, mais Dieu les a utilisés avec puissance. Donc aujourd'hui, l'essentiel pour moi que vous puissiez retenir, c'est prenez le temps. Je ne sais pas si vous avez fait les captures d'écran, mais je peux envoyer notamment ce slide aux différents, les slides que j'ai présentés, je vais envoyer à Christopher. Il va partager sur la plage. Prenez le temps, d'ici la prochaine fois, d'analyser qui vous êtes. Vous avez compris la vision et tout ça, machin, c'est très bien. Vous avez appris à bien vous exprimer, c'est déjà très bien parce que tous savaient bien parler. Maintenant, prenez le temps de voir à quoi vous correspondez dans les 6 profils. Où est-ce que vous vous situez? Au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce qu'un prophète vous a dit sur votre vie. Mettez ça de côté. Allez chercher Dieu. Prenez le temps avec lui. Et le Saint-Esprit, posez la question, où est-ce que je me situe? Qui suis-je?
Est-ce que tu veux me permettre de changer les choses par la richesse économique? Oui, mais Seigneur, quand je vois comment je suis là, je suis trop papato. C'est pas, est-ce que c'est vraiment moi? Quand j'ai quelques points, on doit m'entendre. Les riches, on ne les entend pas. Donc, ça ne marche pas. Déjà, ça, tu comprends que non, c'est même pas toi. Tu peux être riche, mais c'est pas pour changer les choses au niveau politique. Tu vas faire des dons, des aides, c'est très, très bien. Mais tu ne pourras pas changer les choses au niveau politique. Est-ce que tu m'as oint pour ça? Est-ce que je suis appelé? Est-ce que je suis un prophète qui va conseiller, qui voit les choses, qui discerne? Si Dieu vous permet de voir les choses dans l'environnement politique aujourd'hui, de discerner des choses, notez, écrivez, priez par rapport, posez vous-même des actions par rapport à votre niveau, à votre échelle. Et petit à petit, du jour au lendemain aussi, Dieu va vous positionner au bon endroit pour qu'on vous écoute. Et quand je dis en fait, il faut voir que ces personnes n'avaient pas les réseaux sociaux à nous comme aujourd'hui. Il est très dangereux de recevoir une prophétie et je le mets sur les réseaux sans l'éprouver, sans valider le temps, la circonstance, sans valider le lieu, sans valider. En fait, quand on reçoit des prophéties, je parle pour ceux qui sont prophètes, très souvent, on se dit non, non, il faut parler, les gens doivent savoir, mais il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte par rapport à ça que parfois on ne se rend pas compte que ça ne cadre pas, je ne dois pas dire, je ne dois pas en parler. Daniel a géré seul entre lui et Dieu pour le peuple d'Israël. Il a reçu, il s'est dit, ah, mais normalement, le truc devait arriver à tel moment. Lui seul, il allait regarder les rouleaux pour voir ce que Jérémie avait reçu. Il lit ce que Jérémie a reçu. Seul, il va se mettre en prière. Seul dans sa prière, Dieu lui répond. Seul dans sa prière, Dieu change les choses. Il n'a parlé à personne. Il n'allait raconter à personne. Pourtant, il aurait pu lever une foule pour dire non, les gars, il faut qu'on fasse 3 jours de jeûne. Il a fait ses 21 jours seul. Il n'est pas allé dire aux gens, venons jeûne parce que vraiment, ce que j'ai vu là, c'est même pas bon. Non. Ayons de la sagesse, mes frères et sœurs. Ayons de la sagesse. Si Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence et l'humilité, parce que si vous n'avez pas là, ça va être dur de monter. Dieu va vous frapper tout le temps. Il va vous ramener à terre et ça va faire mal. Parce que ce que vous voyez, par exemple, Achitophel, je vous donne l'exemple en reparlant plus en profondeur, il est mort à cause de son orgueil. La seule fois où on n'a pas entendu et on n'a pas voulu faire ce qu'il avait reçu de dire, ce qu'il avait demandé de faire, il a pété un câble, il est devenu fou, il allait se pendre. Tellement il était rempli d'orgueil que ce n'est pas possible qu'on ne m'entende pas. Alors que ce que je dis, c'est vrai. Combien parmi nous s'énervent quand on ne les écoute pas? Quand ils parlent, on ne comprend pas. Ils disent non, non, mais je ne comprends pas, les gens sont trop bêtes, ils ne veulent pas comprendre, pourtant ce que je dis, c'est vrai. Oui, mais on ne t'écoute pas parce que tu as encore l'orgueil. Le jour où tu seras dans l'humilité, on va t'écouter parce que Dieu va rendre témoignage au cœur des gens que non, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est rempli d'humilité. Donc, si tout le monde s'assoit, t'applaudit, tu seras tellement rempli d'humilité que ça ne va rien te faire. Parce que comme tu n'es pas encore suffisamment rempli d'humilité, quand on ne t'écoute pas, ça t'énerve. Si vous êtes de naissance, identifiez, priez, regardez d'où vient votre famille, quels sont les ascendants, qui sont vos pères, vos grands-pères, ainsi de suite, d'où est-ce que vous venez. Étudiez, prenez le temps de creuser. Et si vous êtes dans un environnement où on n'identifie personne, soyez prêt à être accepté quand Dieu va vous susciter, quand Dieu va vous appeler comme ça du jour au lendemain, lève-toi mon fils et va faire, comme Gédéon. Soyez prêt à répondre. Donc, prenez le temps d'ici la prochaine session, je ne sais plus quand c'est exactement, je crois que c'est en novembre, je crois. Non, c'est en octobre. C'est en octobre? Oui. Ok. Ah, c'est déjà là. Bon, prenez le temps de creuser, d'identifier, de voir où vous êtes. Et puis, la prochaine session, on va aller encore plus en profondeur sur le caractère à avoir,
comment faire les choses, comment prier pour pouvoir avancer. Le but, c'est qu'à la fin, que vous puissiez arriver à aller à faire vous-même vos premiers pas. Que vous puissiez arriver vous-même en ayant su comment vous pouvez vous engager, comment vous discerner. Ce que je vous demande de faire, c'est le point 2. Prenez le temps de discerner qui vous êtes, de savoir où est-ce que vous vous situez en fonction de tout ce que je vais pu vous transmettre aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Prenez le temps. Et puis après, on verra tous les autres éléments au fur et à mesure. Quand on va voir le caractère et autres, ça vous permet de savoir comment est-ce que vous pouvez vous engager et comment est-ce que vous allez choisir la voie à suivre, comment est-ce que vous allez vous former. Et puis, on avancera comme ça. Le but pour moi, à la fin de ces 4 sessions que j'aurai avec vous d'ici la fin de l'année, c'est que ceux qui sont appelés, ceux qui sont choisis, ceux qui sont loin, ceux qui sont là par licence, ceux qui sont bien positionnés, ceux à qui Dieu a donné l'intelligence, puissent rentrer dans le couloir de leur appel. Donc, on va faire les choses doucement, de façon pratique, en espérant et en tenant la foi que Dieu fera. Merci à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il soit véritablement avec chacun d'entre vous. J'ai dépassé de plus de 30 minutes, c'est pas dans mes habitudes. Ah, Seigneur, ta grâce. Je vais essayer de tenir le temps la prochaine fois. Je vais prendre le temps de prier, après je te laisse la parole, Christopher. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps, pour ce moment. Seigneur, je sais que beaucoup ont des interrogations en ce temps, en ce moment, mais je te prie, tendre Père, par le Saint-Esprit, de répondre à chacune de leurs interrogations, de répondre à chacune de leurs questions. Que durant cette nuit, Seigneur, qu'ils puissent avoir une communion, une conversation avec toi, pour savoir exactement où tu les appelles, comment tu les appelles, ce que tu attends d'eux, Seigneur, dans tous ces environnements politiques, qu'ils prennent conscience que ce n'est pas forcément être élu, que ce n'est pas forcément être un président ou un ministre, mais qu'ils peuvent exercer de l'autorité, travailler sur les systèmes de gouvernance de leur pays, de leur ville, même de leurs écoles, de leurs entreprises, car c'est également faire de la politique. Tendre Père, je te prie d'accompagner chacune des personnes connectées. Sois avec elle, protège, garde, guide, Seigneur, et que véritablement elle puisse atteindre la bonté, la volonté, l'excellence que tu as souhaité pour elle, afin de manifester les œuvres bonnes et manifester également les bonnes œuvres que tu as prévues pour chacun d'entre eux. Ces œuvres, ces projets de paix et de bonheur. Merci pour ce temps, merci pour cette plateforme, merci pour Christopher qui en est le leader, que tu continues de l'inspirer, tu continues d'inspirer tous les membres de son équipe, toutes les personnes avec qui il travaille, tous les porteurs de fardeau avec qui il est, Seigneur. Sois glorifié encore, Seigneur, dans le nom puissant, le nom glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Merci encore pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Wow. Amen.